AAVE, 45 milliards de dollars de TVL à son pic. Le protocole de lending qui a défini la DeFi telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais à cause du hack de Kelp il y a plus d'un mois, AAVE a été fortement secoué. Mais pendant ce temps, un protocole lancé en 2022 est en train de lui prendre des parts de marché, silencieusement, sans hype, sans marketing agressif. Tu y crois ? Parce que c'est exactement ce qui se passe. Et la raison pour laquelle ça arrive dit quelque chose de fondamental sur la direction que prend la DeFi. Aujourd'hui, on décrypte Morpho contre AAVE. Pas pour dire lequel acheter, pour comprendre pourquoi ces deux protocoles incarnent deux visions opposées de ce que doit être la finance décentralisée et laquelle est en train de gagner. C'est ce qu'on décrypte aujourd'hui. En commençant cette analyse par les chiffres pour voir la TVL de AAVE, et du coup nous voyons à son prime, à l'ATH de AAVE le 30 septembre 2025, 43 milliards de TVL, c'est énorme pour un protocole DeFi. Depuis septembre 2025, la TVL de AAVE est passée de 45 milliards à 15 milliards. Il a perdu 2 tiers de sa valeur. C'est énorme. Pour notre cher Morpho, en septembre 2025, il était à 8 milliards de TVL. Solide pour un protocole de lending. On observe même en bear market que Morpho est encore très solide, qu'il est encore très proche de son ATH des 8 milliards. Lors de descente de AAVE, c'était quand en début avril, on voit que début avril, ouais, ça va, il a pas trop profité, c'était plutôt Spark qui a profité de la descente de AAVE. Si je cherche Spark, vous voyez, en avril, là, on a vraiment un gros bump. Donc, il y a deux possibilités pour le capital. Soit elles restent dans la DeFi et elles vont dans d'autres protocoles, ou soit elles partent de la DeFi. On peut clairement se demander si c'est juste une panique court terme ou que ça va rebondir les prochains mois la TVL, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond, genre un switch. Et pour répondre à ça, il faut plonger dans la vision des deux différents protocoles. Et pour ça, il faut remonter à la source. Pas au tokenomics, pas au rendement, parce que AAVE et Morpho ne sont pas juste deux protocoles de lending qui se font concurrence. Ils incarnent deux philosophies opposées sur ce que doit être le lendemain de la DeFi. D'un côté, AAVE. C'est ce qu'on appelle un bloc monolithique. Tout est dans un seul contrat, une seule pool de liquidité, une seule gouvernance. Quand tu déposes de l'ETH sur AAVE, ton capital coexiste avec tous les autres actifs du protocole, l'USDC, le BTC, etc. L'avantage, c'est la simplicité pour l'utilisateur. Tu arrives, tu déposes, tu empruntes, l'interface est claire, la liquidité est profonde, le protocole a survécu à plusieurs crises de marché, plusieurs stress et il tient toujours. Mais cette architecture a un coût. Si un seul actif dans la pool présente un risque, une manipulation d'oracle ou une dépréciation soudaine, nous avons un risque systémique. L'ensemble du protocole est exposé. La sécurité collective devient une vulnérabilité collective, comme par exemple le token Link a une dépréciation soudaine. Alors ce n'est pas seulement la paire Link qui est en danger, mais c'est toute la pool, tout l'écosystème, toute la liquidité qui est en danger. C'est exactement le problème que Morpho a décidé de résoudre. Morpho, par une idée différente, au lieu d'une grande pool de liquidités communes, Morpho crée des marches isolées, une suite de briques indépendantes. Chaque paire d'actifs a son propre marché, ses propres paramètres de risque et sa propre liquidité. Concrètement, cela veut dire quoi ? C'est que c'est un risque totalement qui est cloisonné. Si nous avons une dépréciation forte sur le token Link, la pool de liquidité USDC/Syrup USDC ne sera pas du tout impactée. Le risque est totalement compartimenté. Mais comme vous l'en doutez, ce n'est pas une solution parfaite. Parce que dû à cette fragmentation des pools, la liquidité est divisée. Et donc du coup beaucoup moins profonde qu'une pool de liquidité
où tous les actifs sont réunis sur AAVE. En défaut de cette fragmentation, la complexité augmente et c'est pour cela qu'il existe des volts sur Morpho que je vais détailler dans la prochaine partie. Pour résumer, pour AAVE, on construit un protocole robuste, éprouvé, accessible à tous, où la sécurité collective prime surtout. Et de l'autre côté, Morpho, on construit une infrastructure modulaire où chaque risque est isolé et la fragmentation y prime. On commence l'analyse technique avec AAVE. Alors tout commence avec une pool de liquidité centrale où tous les actifs sont y regroupés. Et donc d'un côté vous avez les lenders, c'est les prêteurs, et de l'autre côté les borrowers, ce sont les emprunteurs. Et grâce à ces deux différents acteurs et grâce au code, le protocole est autosuffisant, n'a pas besoin de tierces de confiance. Donc on commence de ce côté avec le lenders, le prêteur. Alors il va prêter ses tokens, par exemple ici c'est de l'ETH, dans la pool de liquidité. Donc du coup il va les bloquer et il va recevoir une émission de A tokens, donc du coup des A ETH. Les A tokens sont une certification de son prêt en ETH. Puis de l'autre côté, nous avons les emprunteurs qui émettent de la dette d'un certain token. Ici, j'ai choisi le token Link. Et pour emprunter le Link, il doit être en surcollatéralisation. Cela veut dire que son health factor doit être supérieur à 1. Juste ici, j'ai prêté de l'ETH, soit 100 € d'ETH, et j'ai prêté ici 50 € de chaîne Link. Donc ici, ma dette est 2 fois moins élevée. Donc du coup, mon health factor sera d'environ de 2. Et comment se calcule le S factor avec cette formule qui fait mal aux yeux une première fois, mais si on la décortique ensemble, ça va aller. Donc du coup, c'est la somme des collatérales, parce que vous pouvez mettre plusieurs collatérales, plusieurs prêts, par exemple de l'ETH, du BTC et tout ça. Produit la liquidation Swiss Hold, c'est le niveau de ta liquidation. Sur ce screen, ma LTV max, c'était 59% et ma LTV actuelle, c'était d'environ 39%. Et on peut voir mon point de liquidité, le Liquidation Swiss Hold, qui est à 78,82%. Et ensuite, la formule, c'est sur la dette totale, sur combien je vais emprunter de Link. Et on obtient ce health factor qui va de 1, tu te fais liquider, vers l'infini. Et si par malheur ton health factor est égal à 1, alors là, un petit bot de liquidation vient, prend une part de ton collatéral pour qu'il se fasse payer et rembourse sa dette. Donc du coup, saisie collatéral plus un petit bonus pour lui. Et ça c'est pas des humains, c'est bien sûr des petits bots qui le font. Ce que je trouve qui est magique et qui est incroyable et que je trouve c'est vraiment fascinant, la DeFi et ce protocole de lending, quand j'ai compris comment il fonctionnait, c'est qu'il est vraiment autonome parce que les emprunteurs paient des frais que AAVE prend une partie pour faire ses profits et l'autre partie de ses profits vont aux prêteurs. Alors la boucle est bouclée et c'est une boucle vertueuse. Voici l'explication de AAVE V2. Si vous voulez la suite V3 et V4, dites-moi en commentaire. Là, c'était vraiment les bases pour comprendre la révolution du lending sur la DeFi. Et maintenant, on va passer sur notre cher Morpho, qui est juste ici et qui a une architecture beaucoup plus fragmentée, beaucoup plus compartimentée, vous pouvez le voir. La première partie de Morpho se constitue du Morpho Blue Market, où vous voyez ici, il y a des millions de positions individuelles, ou même des centaines de millions et des milliers, je ne sais pas s'il y a des milliards, mais il y en a vraiment énormes de chaque paire différent. Bon, ici je n'ai pas changé les paires, mais c'est vraiment des tokens totalement différents. Et ça se fait directement entre emprunteurs et prêteurs.
C'est vraiment du direct. Ces Morpho Blue Markets ne sont pas du tout accessibles au grand public parce que c'est impossible de naviguer dedans. C'est vraiment juste des professionnels qui arrivent à naviguer. Et donc c'est pour ça qu'ils ont créé le Metamorpho. Ce sont les vaults comme des agrégateurs. Et donc les experts créent des fonds d'investissement pour le grand public. Et vous voyez le grand public investi dans différents vaults et qui font travailler leur argent dans des millions de positions individuelles. Et bien sûr, je n'ai pas souligné, mais le système de Health Factor est bien sûr le même ici sur Morpho. Comment gagne Morpho de l'argent? Leur vision principale, ce n'est pas de faire des profits court terme en prenant des frais sur les emprunteurs avant qu'ils payent les lenders. Réellement, leur vision est de devenir incontournable comme le protocole TCP/IP. Et peut-être quand ils deviendront mondiaux, ils voteront grâce à leur morpho, leur token de gouvernance et mettront des mini-frais de l'ordre de quelques milliers de centimes. Nous verrons bien s'ils arrivent à prendre le lead. Et vous voyez qu'il y a vraiment une fracture structurelle entre Morpho et... Oh le spoil et AAVE, alors que sur Morpho, ce sont vraiment des marchés isolés. En conclusion, après avoir vu les données, les visions et leur design, pour moi, AAVE n'est pas du tout mort. AAVE reste le protocole le plus sécurisé, le plus liquide, le plus robuste du lending DeFi. Cette crise avec Kelp confirme et augmente ma confiance envers ce protocole car il a su très bien gérer la situation. Car moi aussi, j'avais de l'ETH en collatéral bloqué sur AVE pendant quelques semaines. Pour Morpho, je trouve ce protocole très ingénieux et très intéressant à suivre son évolution. Je pense que Morpho va prendre une part plus importante sur le marché du lending dans les années à suivre. Mais je pense qu'il y aura toujours une cohabitation entre ces deux protocoles. Je pense que les deux méritent leur place dans notre écosystème et que je recommanderais plus à un débutant AAVE pour sa simplicité d'une seule pool de liquidité que quand même sur AAVE c'est quand même très plaisant. Tu mets tes prêts, hop, et après tu peux emprunter ce que tu veux et après maintenant presque avec la V4. Avec la V4 ça sera multi-chain. Ça, je n'ai pas expliqué, mais si vous voulez que j'explique cela, envoyez un petit commentaire. Et donc, du coup, si cette analyse t'a appris quelque chose sur ces deux protocoles, j'en suis ravi. Et la semaine prochaine, on décrypte Ondo Finance et la tokenisation des actifs réels. Et si tu veux ne pas rater ce contenu, abonne-toi. Fin de tournage.